à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Allez, amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia, pour t'adorer. Pour t'adorer, oui, t'adorer, t'élouer. Pour t'adorer, oui, t'adorer, t'élouer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici. Oui, t'adorer, t'élouer. Pour t'adorer, oh, t'adorer, t'élouer. Pour t'adorer, oui, t'adorer, t'élouer. Oh Jésus, rejetons de David, l'agneau immolé, alléluia. l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, alléluia. L'étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la sagesse, oh, la force, l'honneur, oh Seigneur, oh, alléluia, alléluia.
totomboli kombo na yo totomboli oleka bendele na likolo biso totomboli yawe totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo biso totomboli yawe totomboli Seigneur, tu es digne, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Tu mérites, Seigneur, d'être honoré. Tu mérites, ô Père, d'être adoré. Tu mérites nos acclamations, notre Roi. Tu mérites notre louange, ô Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Avec l'autorisation du ministre titulaire, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Juste après, nous allons accueillir le ministre titulaire pour nous parler de la part du Seigneur. Je vous invite de lire avec moi la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 9 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 à 12. Genèse, chapitre 32, 1 à 8. Genèse 32, 1 à 8. 33, 1 à 16. Jean, chapitre 14, verset 27. Quand nous allons lire l'épître de Jean, l'évangile plutôt de Jean, nous allons tous nous tenir debout pour la lecture, juste à la fin, l'évangile de Jean. Je lisais Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9 à 12. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils les regardaient et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel?
c'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Genèse, chapitre 32, les versets 1 à 8. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le champ de Dieu. » Et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob, envoyant devant lui des messagers à son frère Ésaü, dans les pays de Séir, dans les territoires d'Édom, il leur donna cet ordre. Oui, 32. Je suis là. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ces messages à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des champs, l'un des camps, et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant, je peux former 2 camps. 12. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. 33, 1 à 16. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'entraînit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent.
elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tous les camps que j'ai rencontrés ?» Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ces cadeaux de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route. Je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur, sais que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le peuple mourrait. Tout le troupeau, allais-je dire, mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas des troupeaux qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit, « Je vais au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » 16. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Nous nous tenons debout pour lire la lecture dans les évangiles de Jean, au chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour accueillir son serviteur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne voulez pas de moi? Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Que la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, que le monde ne s'est pas donné, soit notre partage ce dimanche. Nous venons de passer le moment crucial de la vie de Jésus, la période pascale, socle de notre foi et de notre salut. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. La Pâque est donc la base de notre foi. Mais toute la vie de Jésus est un enseignement. Ces faits et gestes constituent pour nous un enseignement, nous les chrétiens. Quand je vois la vie de Jésus,
Cela me rappelle mon passage à l'école secondaire, disons, commençons par l'école primaire et l'école secondaire. Jésus vient, il enseigne. Il prend d'abord les disciples. C'est pourquoi on l'appelait Rabbi, maître. Il choisit ses disciples et commence à enseigner. Mais il ne s'arrête pas à l'enseignement. Il passe à la pratique sur lui-même d'abord. Et ensuite, il passe à l'application chez les disciples. Il a enseigné toute sa vie. Et pour passer à la pratique, il est passé de la gloire à l'humiliation. Mais après l'humiliation, il y a l'élévation. Aujourd'hui, nous parlons du départ auprès du Père. Et cela me rappelle les dernières années, soit à l'école primaire ou à l'école secondaire. Il a enseigné. Il a lui-même fait la pratique. Maintenant, il voudrait laisser les élèves se débrouiller. Ceux de l'école primaire pour aller à l'école secondaire. Ceux du secondaire pour affronter l'université. Et souvent, on nous donne des conseils. Les enfants, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Ce qui reste, c'est à vous. Mais étant un bon maître, il sait qu'il y aura des tribulations. C'est ainsi qu'il a promis le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est la séparation. La séparation avec ses disciples, ses élèves, et il monte au ciel. Mais on dirait que les élèves n'ont toujours pas compris. Ils montent au ciel et ils restent là à regarder le ciel. Est-ce le désespoir? Est-ce la joie de voir les maîtres partir? Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre. Mais les événements qui vont suivre vont nous montrer qu'à un certain moment, il y avait désespoir. Parce qu'il venait de poser la question, Seigneur, est-ce en ce moment ici que vous allez remettre les pouvoirs, vous allez nous remettre les pouvoirs? Et ce n'est pas à vous de le savoir. Mais mon Père va envoyer la puissance, le Saint-Esprit. Les élèves sont dans le désarroi. Aujourd'hui, le Seigneur monte au ciel. Nous nous rappelons du fait qu'il est monté au ciel. Et comme je l'ai dit, les disciples sont là à regarder le ciel. Et nous venons de chanter qui va revenir, glorieuse attente, il reviendra de nous du ciel, vers nous du ciel. C'est comme les Africains au cimetière. Papa ou maman ou yaya. Au Keisolo, au Tiki Bisoboye, on regarde le ciel. Les disciples sont restés là à regarder les ciels. Et c'est deux hommes qui viennent. Deux hommes qui viennent et qui leur disent, hommes de Galilée ou Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder les ciels? C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. Il va revenir.
de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Pourquoi arrêtez-vous là à regarder les cieux? D'où, vous savez que cette année, nous naviguons autour de l'amour moi je ne sais pas si vous êtes des bons étudiants. Nous naviguons autour de l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de la nation, n'est-ce pas? Je vous donne le sous-thème aujourd'hui. La terre avant les cieux. La terre avant les cieux. Les disciples sont restés là à regarder les ciels. Mais les deux hommes disent, c'est Jésus que vous avez vu monter, il va revenir. Il va revenir vers où? Et je suis un mauvais enseignant, moi. Il va revenir vers la terre. N'est-ce pas? Il va revenir vers la terre. Mais qu'est-ce que les deux hommes voulaient dire? Ils voulaient dire, allez appliquer ce que Jésus vous a enseigné. Parce que quand il va revenir, la Bible nous dit, ça sera le moment du jugement. Les bons à côté, les mauvais de l'autre. Mais qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il y a quelqu'un qui approche Jésus et dit, Seigneur, quel est le grand commandement? Et dit, qu'avez-vous lu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Tout se résume autour de tu aimeras. C'est notre thème de cette année. Tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je sais que tous ici, nous aimons le ciel. Si la chorale chante ici, Lola et Lola, Lola et Lola, Lola et Lola. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Vous ne connaissez pas ces chants-là? Lola et Lola, Lola et Lola, Lola et Lola, Isengozalina. Si je vous dis de monter à Lola aujourd'hui, vous allez accepter? Tout de suite là. Qui veut aller au ciel? Mais nous aimons chanter les ciels. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main là. Si j'avais mon couteau, j'allais... Nous aimons les ciels, mais nous vivons sur la terre. Comment devons-nous aller au ciel si nous ne nous préparons pas sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus nous a montré comment nous préparer pour aller au ciel. Et ça c'est Jean, avant de quitter les disciples, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous savez comment nous nous donnons la paix? Si on nous dit saluez-vous, on se salue, on s'embrasse, mais dans nos cœurs, c'est pas la même chose. La paix, c'est le résultat de l'amour. C'est le résultat de la réconciliation. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine, symbole de réconciliation entre nous et Dieu à travers Jésus-Christ. La paix, les résultats de l'amour,
le résultat de la réconciliation permanente. Nous, les mondains, nous qui vivons dans le monde, souvent nous sommes des hypocrites. Nous nous saluons alors que nous nous haïssons. Nous faisons semblant d'être en paix. Une existence paisible est celle de la réconciliation. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Nous avons fait une longue lecture du livre de Genèse et je voudrais que vous puissiez lire à la maison. Cette histoire, cette belle histoire des jumeaux, deux frères nés d'une même mère, d'un même père. Une même mère, un même père, nés les mêmes jours, à la même heure. Peut-être les minutes sont différentes. Des jumeaux. C'est un exemple que nous tirons de la Bible. Des vrais jumeaux. Ésaü et Jacob. Jacob a ravi tout de son frère. Tout. Droit d'aînesse et la bénédiction. Par la cupidité humaine. Il a tout ravi. Je vous recommande la lecture à la maison. Peut-être que dimanche prochain, si je prêche ici, je vais vous poser des questions. Et puisqu'on lui a ravi tout, la première partie, c'était lui-même, Ésaü, qui avait donné parce qu'il avait faim. Il dit, donnez-moi la soupe, j'ai faim. Mais la deuxième partie, c'est une tricherie. Aidé par sa mère. Bah, maman paie. Et le conflit éclate entre deux frères, deux jumeaux. Je ne sais pas s'il y a des jumeaux parmi nous. Il y en a? Non. Mais regardez bien les jumeaux. Les vrais jumeaux. C'est difficile de distinguer entre les deux. Et il y en a qui ont des tics. Un fait comme ça, l'autre fait comme ça. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Les deux jumeaux entrent en conflit. Jusqu'à ce que l'un cherche à tuer l'autre. Et lorsque celui qui a tout ravi, sans la colère de son frère, avec l'aide de sa mère, il va fuir. Il va fuir, il va aller chez ses oncles. Là, quand vous allez lire, vous allez découvrir ce qui s'est passé. Là, puisqu'il a la bénédiction de son père, et l'autre qui est resté, n'a presque plus de bénédiction. Ce que son père lui dit, c'est presque une malédiction. Mais il lui dit, tu vivras grâce à ton épée. Presque une malédiction. Et là, parce qu'il a la bénédiction de son père, il va devenir extrêmement riche. Mais là aussi, il aura des problèmes avec son beau-père qui est en même temps son oncle. Et celui-là aussi va chercher à lui faire du mal. Alors maintenant, où est-ce qu'il doit aller? Je n'ai plus où aller. Comme l'enfant prodigue, il décide de rentrer chez lui. Mais rentrer là, son frère l'attend. Son frère l'attend. Quand même, il décide de rentrer.
Quelque part, il s'est dit, mais Ésaü est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui envoyer un message. C'est ce que nous venons de lire. Mon frère, je reviens, pardonnez-moi, patati patata. Je t'envoie aussi comme une petite corruption. Je ne sais pas si c'est la réparation ou la corruption. Je t'envoie tout ça. Ésaü apprend que son frère revient. Il se décide d'aller les rencontrer avec 400 hommes. Imaginez, tu viens rencontrer ton frère, mais tu t'accompagnes avec combien de gens? 400. Mibali, 400. Dans l'esprit de Jacob, on lui dit, ton frère vient à ta rencontre, mais avec 400 hommes. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous allez dire? En lingala, nous dirons, Bilia Gingaye, Bikoki. Naoki Mawat. Où est-ce que je vais fouiller? Derrière moi, il y a mon beau-père qui me suit. Devant moi, il y a mon frère. Où est-ce que je dois aller? Seigneur, fais que mon frère puisse me pardonner, qu'il puisse m'accueillir. Seigneur, aie pitié de moi. Tu m'avais fait la promesse. Et à quelques mètres, il voit son frère arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux par terre 7 fois. C'est comme qui dirait, tiens mutuba kati, yakaka kokati, na kufa kaka mbalamo. Je vous épargne de tous les détails là, lorsqu'il envoie les petits-enfants, les faibles et tout ça. Vous allez lire à la maison et vous verrez la beauté de la réconciliation. Son frère arrive, au lieu de commencer la guerre, lui aussi se jette à genoux sur son frère et il commence à pleurer. Alléluia. Il commence à pleurer. Moi, la maman, ça c'est moi qui ajoute. Hein? Ah, les fils de mon père. Non, pardonne-moi, patati. Moi, je ne vais pas écouter ça. Exactement comme le père de l'enfant prodigue. Je ne vais pas écouter ça. Et tout le monde vient s'agenouiller. Au lieu de l'appeler mon frère, il l'appelle mon Seigneur, ton serviteur. Ésaü dit, mon frère, fils de ma mère. Lui dit, mon Seigneur. Voilà comment on doit faire la réconciliation. S'abandonner, se reconnaître faible. Il dit, tout ce que tu as vu, c'est pour toi. Il dit, mon frère, moi, là où je suis resté, je suis aussi devenu riche. Garde ça pour toi. Il a insisté et il a accepté. Maintenant, pour repartir, partons ensemble. Non. Toi, tu veux partir, moi, je vais venir après toi. Tout ça, c'est la peur, n'est-ce pas? Je vais venir après toi. Ah, bon, si tel est le cas, je te laisse alors, mais je te laisse quelques hommes pour te protéger. Vous savez, dans les déserts, il y a des brigands hein, qui peuvent ravir. Non. Toujours la peur. Mon frère, tu peux partir avec tes gens. Je vais venir après. Et ils sont partis chez eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Quel est ce problème que tu as avec ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse, tes enfants, que toi tu ne peux pas pardonner? Nous sommes devant la Sainte Seine, les repas du Seigneur.
Il y a des foyers où les maris et l'épouse, pardon, ne se parlent pas. Les enfants et les pères ne se parlent pas. Dans nos bureaux, la même chose. Comment voulons-nous bâtir un pays plus beau qu'avant lorsque nous ne nous parlons pas? Lorsque nous nous haïssons? Pourquoi nous ne nous demandons pas pardon? Pourquoi nous ne nous réconcilions pas? Et tout de suite là, devant la Sainte Seine, quelle joie de prendre la Sainte Seine. Quelle joie. Mais c'est le repas de la réconciliation. Nous chantons le ciel. Mais la terre avant le ciel. Croyez-vous que avec un mauvais cœur, croyez-vous, Timambi, Mutema Mabe, Ro Mubaya, Mutima Mubi, hein? Mutima Mubi. Vous croyez que vous irez au ciel? Nous restons là à regarder le ciel. Oh, mon Lola. Excusez-moi de dire ça, j'ai entendu un chant cantique, une chanson d'un musicien qui dit ce n'est pas une critique, je dis seulement ce que nous vivons. Hein. Mais regarde ton cœur, regarde tes relations avec les autres. Tu es là à regarder les ciels, les ciels, les ciels. Pourquoi nous ne devons pas nous réconcilier sincèrement, les enfants de Dieu? Après ici, lorsque nous allons sortir, nous allons nous mettre quelque part à parler des autres. Mais s'il y a un problème, décidez-vous comme Jacob. Je vais affronter mon frère pour que nous puissions vivre en paix à Canaan. Décidons-nous. Décidons-nous. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réconcilier? Moi, je m'adresse ici aux chrétiens que vous êtes. J'espère que nous sommes chrétiens. Et il n'y a pas une autre façon d'aller au ciel que de vivre la réconciliation ici sur terre. La terre avant le ciel. Vous vous attendez au ciel. Mais vous risquez d'aller, comme on venait de chanter ici, Narokenemaboko Pamba. Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, parce que la paix de ce monde ici, c'est vous vous saluez comme ça, vous regardez l'autre côté, ou alors vous vous saluez et vous injuriez à Koufata ou Koufa. La terre avant le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour les grands jours s'élever. Le Seigneur nous prépare pour aller au ciel. Toutefois, nous devons apprendre à nous réconcilier avec lui et entre nous.
nous voulons offrir à Dieu ce que nous avions amené. Pendant que la chorale sera en train de chanter, nous suivons l'ordre des protocoles. C'est le moment des offrandes. Prenez place, que chacun prenne sa place pour que nous puissions offrir à Dieu avec joie.